Mes frères et sœurs guinéens, je pense que quelque part, il y a des Guinéens qui sont envoûtés. C'est comme ça je vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent presque pas de cette transition. Quand je dis transition, je vais parler de la durée. Aujourd'hui, on est tous presque focalisés sur certains sujets. Et pourtant, la durée de la transition doit être connue. C'est clair. Vous avez vu, la CEDEAO s'est retrouvée tout récemment. Et la décision finale sera le 3 juillet 2022. Mais là, la CEDEAO est opposée aux 36 mois entérinés par le CNRD et exige un calendrier acceptable. Mais là, vous voyez l'orgueil que le CNRD, le gouvernement sont en train de faire parce qu'ils refusent catégoriquement de rencontrer les vraies forces vives de la nation. Les gens qui ont un poids, les gens qui ont un respect, les gens qui ont une crédibilité vis-à-vis du peuple. Jusque-là, rien ne va. C'est calme. Et ça ne se doit pas comme ça. Et nous voyons aujourd'hui les violations des droits de l'homme, parce que c'est comme ça que je qualifie, venir faire tomber les maisons des gens comme si c'était des animaux qui logeaient là. Mais c'est très grave. Ôter encore la vie d'un citoyen, venir avec un coup de force dans la commune de Ratouma, on en a assez. On en a assez. Et c'est pourquoi la CEDEAO appelle le gouvernement à respecter les droits humains de tous les Guinéens, citoyens, et de s'abstenir de tout acte arbitraire portant atteinte à l'état de droit en Guinée. Donc, c'est vraiment triste et regrettable ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Colonel Doumbouya, on vous a dit, il a été désorienté. Il a été désorienté par les businessmen de la crise. Ces businessmen sont là, des ethnos, des personnes d'intérêt personnel, sont toujours là à détruire les valeurs de ce pays. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont trahi tous les autres anciens présidents. Et c'est la même chose qu'ils sont en train actuellement de faire avec Doumbouya. Et Doumbouya, aujourd'hui, est enrôlé dans la farine. Mais on lui a dit, c'est lui qui sera vu après cette transition. Il est trop jeune, il n'a pas compris, il a suivi, j'ai l'impression que lui-même aussi il a été envoûté. Rappelez-vous de ce message de colonel Doumbouya qui s'adressait à la nation. Faites-moi confiance, je suis là pour servir, pour vous, et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. À vous, peuple de Guinée. Le moment venu là, c'est quand? C'est là où il y a la grande question. Le moment venu là, c'est quand, colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD et les membres du gouvernement? C'est quand? Aujourd'hui, on dit 36 mois. Mais personne ne sait quand est-ce que ça doit commencer. Personne n'a vu le chronogramme exact de ces 36 mois. Et la CEDEAO met pression. Elle n'est pas d'accord avec les 36 mois. Les partis politiques les plus considérés en Guinée ne sont pas d'accord. La société civile, par là, n'est pas d'accord. Il n'y a que des politiciens affamés, des politiciens marchands, qui sont d'accord avec ça. Mais c'est triste. Et c'est des gens qui se disent, nous sommes des intellectuels. On a de gros diplômes. Pour ne pas dire des grands diplômes. Hein? On n'a pas besoin de diplômes en Guinée. On vous a toujours dit ça. Parce que le plus souvent, c'est des gens qu'on croit avoir des diplômes considérables qui foutent toujours de n'importe quoi dans notre pays. C'est cela aussi la réalité. Je vois aussi certains poltrons qui ne cessent de revenir sur ça. Non, mais c'est vous aussi qui avez supporté Doumbouya. On était là, on observait. Les observateurs, vous êtes des lâches. On ne doit pas observer dans un pays. On doit prendre position pour défendre la nation.
Tous les observateurs sont des lâches. C'est des vrais lâches. On n'observe pas. On doit être actif. C'est vrai, on a tous applaudi. La plupart. Doumbouya le 5. Mais Dieu même a dit, l'être humain, il faut juger l'être, la manière dont tu le vois. Quelqu'un qui vient, que tu n'as jamais connu, de par le passé, il vient avec des beaux messages. Au moment où les gens étaient coincés avec l'ancien régime. C'est comme quelqu'un qui vient, tu as un plat de riz, tu as le fouet derrière. La main droite, tu as le plat de riz, avec la main gauche, tu as le fouet. Tu viens, tu trouves quelqu'un qui a faim, qui ne souhaite que manger, qui ne veut que voir le manger devant lui. Mon frère, même si tu le montres, le manger et le fouet, il va même pas considérer le fouet. C'est le manger d'abord qu'il va prendre. Et c'est lorsqu'il va se rachaser, qu'il va comprendre peut-être, ou c'est lorsque cette personne qui pensait venir l'aider, c'est lorsque cette personne change aussi de comportement, qu'il saura que ce n'est pas la bonne personne. Et c'est comme ça. Donc, moi, j'avais dit, et dans toutes mes vidéos antérieures, vous pouvez visionner depuis le 5 septembre, j'ai toujours dit, Doumbouya, je suis avec Doumbouya, je suis avec le CNRD. En tant qu'ils sont sur le bon chemin, je serai avec eux. Mais le jour où ils vont dérailler, je vais dérailler. Voilà, les vidéos existent. Donc, on doit sortir dans cette démagogie. Ça n'a aucun sens. Vous qui croisez les bras pour dire, pourtant c'est vous qui avez fait ça. Vous pensez que cette souffrance-là, c'est pour Montidiane? Vous pensez que ceux qui arrivent aujourd'hui au Guinéen, c'est pour Montidiane? Non. Non, je vis ma vie là. Tranquille même. Mais j'ai pitié de ce que je vois dans mon pays. Je souhaiterais voir les gens aussi vivre heureux là-bas. Parce que nous-mêmes à l'étranger, c'est-à-dire nous subissons la souffrance qui existe actuellement dans notre pays. Parce que beaucoup de familles en Guinée ne reposent que sur la diaspora, sur les parents, sur les amis. C'est comme ça. Le combat se mène sur tous les fronts, c'est que vous n'avez pas compris. On ne peut pas tous être dans le même coin pour mener un combat. Donc, peuple de Guinée, réveillons nos consciences, comprenons ce que nous voulons. Ces gens-là, ils veulent jouer avec notre intelligence. Et vous avez vu, au moment où une famille était en deuil en Guinée, à Conakry, précisément, certains ministres dansaient sur les pas de Mamaya à Kankan pour dire que ça ne les dit rien. Au Conseil des ministres, même, trouver une minute de silence en la mémoire du jeune qui l'un de leurs agents a tué. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas du tout fait. Ces ministres qui dansaient sur les pas de Mamaya, là, si c'était l'un de leurs fils qui était atteint à Conakry, par des forces de sécurité, est-ce que ces gens-là allaient même passer une minute à Kankan, ça allait trouver qu'ils étaient déjà à Conakry? Ou est-ce qu'ils allaient danser sur les pas de Mamaya? C'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont là pour eux. Et Doumbouya, je le dis, je répète, je souhaiterais voir une transition réussite et qu'il y a encore une chance, malgré tout ce qui se passe. Vous êtes en train de faire pleurer les Guinéens. Mais ça paye toujours. Rappelez-vous, Alpha vient de quitter il n'y a même pas longtemps. On vous a parlé de ça, vous n'avez pas compris. Et vous empruntez le même chemin. Attendez-vous au même résultat. C'est ça. Voilà. Vous ne pouvez pas balayer quelqu'un pour dire qu'il ne respecte pas la démocratie, il est ceci, cela. Vous venez emprunter le même chemin et vous pensez que vous allez sortir victorieux. C'est pas possible. Vous devez suivre le bon chemin.